Mesdames et messieurs, bon matin. Bienvenue à The School of Force, l'école de la force. Ce matin, j'aimerais vous parler de qualification. Les qualifications dans la matrice, dans ce que nous sommes nés, ce que nous croyons, pensions, qu'il faut qu'on aille à l'école pour être quelqu'un d'important. Ça, c'est une manière de penser qui est vraie, qui est encore aujourd'hui bonne, mais d'un autre côté qui est obsolète. Qui est obsolète dans quel monde? Qui est obsolète dans le monde d'ordre spirituel. Le monde occulte. Oui, tu as besoin d'une base qui est du corps mental pour pouvoir comprendre, pour pouvoir apprendre à fonctionner avec les outils spirituels. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que les qualifications d'ordre professionnel ne viennent pas avec tes degrés, tes notes à l'école. Je répète, les qualifications pour des grands métiers de ce monde d'ordre spirituel ne viennent pas avec des grandes notes à l'école. On essaie de nous faire croire et on essaie de nous illusionner que nous allons prendre telle ou telle personne, puisqu'ils sont qualifiés physiquement, universitairement parlant, ou un deck ou quoi que ce soit par après. La vérité est la suivante. Le Créateur suprême choisit n'importe qui pour pouvoir travailler avec lui ou elle, parce que nous sommes tous choisis. Mais si tu crois que parce que tu es un universitaire, que tu as le droit plus qu'un autre à cette position, tu te trompes. Et ça, c'est un choc, le choc des trônes, mes chers amis. Parce que les gens ne comprennent pas comment se fait-il. Il y en a qui ne sont pas qualifiés spirituellement, aucun don développé, mais analyse et étudie la chose en croyant comprendre. Vous ne le vivez pas. Vous n'avez aucune expérience de vie dans le monde spirituel. Vous avez une expérience écrite, copiée, étudiée, retranscrite et examinée, examen. Vous n'avez jamais travaillé sur le terrain. Donc vous ne savez pas. Vous n'êtes pas qualifié. Quand je vous écris comme une déclaration d'origine officielle comme celle-ci, il faut. Non! Le Créateur suprême et la terre-mère a parlé. On parle de qualification. Maintenant, il y a des loges qui se disent nous sommes les et les et les. Je dirais pas les mots pour les insulter, mais ils savent très bien qui ils sont. Nous sommes des dieux. Vous n'êtes rien. Vous faites que voler la destinée d'une autre personne comme moi. Et vous vous dites que vous êtes des dieux. Mais c'est pitoyable. Vous êtes de la merde. Et ce que Dieu, le Créateur suprême, la grande créatrice, la mère de tous les dieux, voulait montrer à tous ses enfants, c'est cette vérité. Vous volez pour vous attitrer d'une médaille, d'une étoile qui n'est pas la vôtre, au lieu de laisser l'étoile qui a fait ses devoirs et son expertise développée avec la grande mère de tous les dieux pour faire ce qu'il a à faire selon le contrat original avant même sa naissance physique sur Terre. Et vous interférez. Et vous dites que vous êtes plus qualifié. Voici la supercherie que l'humanité aujourd'hui voit.
La vérité est là. Au lieu d'être jaloux ou jalouse, faites le travail. Mais ils ne veulent pas faire le travail, car faire le travail est de guérir ses traumas. Ceci est douloureux, pénible, difficile. Mais c'est ceux qui l'auront fait qui grandiront. Et c'est plus que l'école de la vie, car c'est l'école de la vie et c'est l'école spirituelle, l'école des Hathors qui directement rentre dans l'homme ou dans la femme qui est ici présent, qui étudie spirituellement. Donc si vous essayez de voler une école, parce que vous dites que vous êtes d'une gang universitaire et des plusieurs amis. Vous savez comment saboter Internet. Vous savez comment rentrer dans des mails. Vous savez comment faire des rituels d'humiliation sur les réseaux sociaux. Vous savez comment salir et investir de l'argent, puisque vous réfléchissez avec votre corps mental. Mais vous n'avez aucune expérience. Une fois que vous avez réussi à tout détruire, vous n'êtes pas capable de faire ce que lui ou ce qu'elle fait. Et la preuve est là. C'est tout ce qu'ils font, ça fait des millénaires. Et ils retardent la création. Et ils font leur agenda stupide, comme ce que nous avons vu avec les mondialistes, avec Claude Schwab et compagnie. Ce sont, malheureusement, des êtres d'ordre spirituel qui travaillent dans le culte, qui se sont dissociés du créateur, de la créatrice, et qui se sont associés à ce que nous appelons le diable, le mal, l'obscurité pour tout détruire et se sentir nous sommes les plus grands de ce monde. Tandis que des gens comme moi, qui travaillent à la sueur de son front, vous apportent une vérité qui ne s'achète pas. Un diplôme universitaire s'achète. Une identité peut être volée et achetée. Mais si les souliers ne te font pas, t'as beau les avoir achetés, tu peux juste les regarder. Il faut avoir fait le travail. User les chaussures. Et le créateur, créatrice, choisit le cœur de l'humain. Qu'il soit homme, qu'il soit femme, il y en a un à cirer, là. Ce qu'il compte, c'est le cœur, l'application, l'honnêteté. Va-t-il répondre avec la rage, puisqu'il ou elle est testé constamment par moi et par autres, ou il va répandre l'amour? Ce qui veut dire qu'il va se protéger. Il va pas manger une gifle et dire « Ah, donne-moi ça une autre, je vais te présenter l'autre jour. » Non! Foutaise! Il va dire « Tu m'attaques. Je t'avise que j'ai le droit à me protéger. Atteinte à ma vie. Je vais répliquer. Mais je ne vais pas me venger. La vengeance appartient au Créateur suprême, la grande créatrice. C'est ça que vous devez comprendre. Donc aujourd'hui, quand on offre à lui ou à elle un poste, selon ses qualifications, n'intervenez plus. Laissez lui ou elle recevoir son dû, au lieu d'être jaloux et de tout retarder et de tout briser la création parce que vous êtes trop égoïque. Malheureusement, c'est ce que nous voyons. Nos gouvernements, nos présidents, nos têtes dirigeantes, beaucoup sont des abrutis, très scolarisés ou achetés, ou placés, mais qui n'ont aucun cœur et qui ne savent pas gérer l'humanité dans l'amour inconditionnel. C'est ça que ça veut dire. Sur ce, bonne journée et bonne réflexion à tous.